tout à l'heure à 5 h du matin, je scrollais mon téléphone, j'étais sur mon téléphone, j'ai trouvé des gens en réunion, je te jure, sur la page de Wilfried, Sandy de Boston et une page. Ce que je ne comprends pas, Maurice Kamto a déposé sa candidature. Il a démissionné comme ce que tu nous édifies là ce matin. Ce n'est pas de la faute des autres candidats ou bien de la population du Cameroun. Comment on peut trouver que sans Kamto, c'est-à-dire qu'il faut tout casser. Si le monsieur n'est pas retenu, sa candidature n'est pas retenue, il faut tout casser. Et ils envoient les enfants d'autrui de descendre et d'aller casser. Franchement, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que Kamto est le seul candidat? Bon, il demande de mettre les cailloux, c'est-à-dire qu'à midi aujourd'hui, il demande aux gens d'aller mettre les cailloux sur les rues, c'est-à-dire qu'ils descendent dans les rues, mettre les cailloux, aller dans les commissariats, planter les... En fait, c'était des mots codés, planter les fleurs au niveau des commissariats. Mais j'hallucinais, c'est quoi ça là? Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais vite parler et vous allez... Je vous dis d'abord, les âmes sensibles, vous pouvez quitter le live. Vous connaissez les vérités d'Amer Kamer. Je ne tourne pas autour du pot. Je ne suis pas là pour qu'on m'aime. Je suis là pour vous dire ce que je pense. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de prendre vos cartes de membres de la Brigade des Patriotes. Je dis, n'oubliez pas de prendre vos cartes de membres de la Brigade des Patriotes. Cette année, ça s'élève à 50 € par an. Bon, maintenant, on va continuer. On va commencer. Je vais encore faire écouter cet audio. Si je fais écouter cet audio, ce n'est pas par hasard. Le cynisme aboutit que les affaires pas un leader. Monsieur Kamto a été choisi aussi. Quand il dit que Kamto n'est pas un leader, c'est quoi le rôle d'un leader? Premièrement, je sais que beaucoup parmi vous, je vais vous... Attendez. Voilà. C'est quoi le rôle d'un leader? Il faut que je vous explique ce que c'est qu'un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vocation à pouvoir créer une synergie pour élever tout un groupe en même temps. C'est ça un leader. Les véritables leaders prennent leur pouvoir de l'ombre. On ne te dit pas que c'est un leader, mais tu le sais. Il ne dit pas que les leaders, on le sait. Quand on sort la phrase, quand on n'est pas un leader ne peut pas être quelqu'un de très égoïste. Un leader transcende. Un leader te donne le culte de la confiance. Un leader t'appelle, il te dit, essaye un peu ce côté. Ça peut marcher. Un leader, c'est celui-là qui est capable de galvaniser tout un groupe pour combler les faiblesses et les manquements de ce groupe-là. C'est ça un leader. Pour la paix. Et qui prône pour la paix. Oui, on va voir pour la paix, parce qu'un leader peut prôner aussi pour la guerre. Quand il est rebelle, il prône pour la guerre. Maintenant, ne confondez pas l'acte du leadership. Quand on nous a démontré par A plus B qu'il n'est pas digne d'un leader. Un leader, c'est celui-là qui est capable de défendre les siens. Comme moi la panthère. Kemta. Max Senior. L'autre a eu le courage d'aller enterrer son mari au Cameroun. Parce qu'elle n'a qu'une lettre de pardon au président de la République. Elle a demandé, elle était française, d'origine camerounaise. Mais elle a quand même demandé pardon à l'État camerounais et dit que pardon, laissez-moi venir enterrer mon mari. Quand moi la panthère, tu n'as pas eu ce courage-là. Parce que tu es mou. Tu es mou. Tu n'as pas eu ce courage d'affronter la réalité en face. Là où on t'en attend les leaders. On ne t'a pas vu. On ne t'a pas vu.
Votre force, c'est les réseaux sociaux. Quelqu'un tente de poser son pied à Yaoundé aujourd'hui, vous confirmez. Vous allez confirmer le code. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Évangile selon Saint Ibala. Évangile selon Saint Ibala. Entre la rangesse de Mbankui et le talon d'Atangandi. Ibala a vu sa vie défiler. C'est-à-dire que Mbankui a coupé la chandelle à Ibala, hauteur de 2 mètres. Quand il a atterri, il ne savait plus où il était. Quand il a regardé derrière lui, le MSC, il était seul à la poste centrale. J'entends les gens dire. Maintenant, quand on n'est pas dans la liste, on fait comment? Je répète. Maintenant que quand on n'est pas dans la liste, on fait comment? Parlons encore une fois. Le petit brûle est où? Le petit brûle est où? La liste est sortie, il n'y a pas son nom. Tu vois, la liste est sortie. Il y a 5 h du matin qui vont envoyer les jeunes aller casser, planter les fleurs au niveau des commissariats. Bon, tu sais ce qui me fait mal? Tu sais ce qui me fait mal? Salut, ma nièce chérie. Tu sais ce qui me fait mal? C'est qu'ils sont assis en France. Et oui, tous les Kanga, comme tu as un Gengerou. Comme un Gengerou, elle dit que tu regardes dans les pays que tu regardes la gauche. Comme tu as un Gengerou, il fuit. Voilà, on dit non. Tu n'as pas vu le Cameroun. C'est lui qui insulte tout le monde. Un Gengerou qui insulte tout le monde. Mbey. Wilfried, tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le courage. Mais allez au Cameroun. Je vais vous mettre une petite partie. J'ai quelque chose que je voulais vous faire écouter. Attendez, j'ai quelque chose que je vais vous faire écouter. Facebook. Je vais vous faire écouter juste un petit extrait. Un petit extrait. Juste un petit extrait. C'est pour ça, ouais, que c'est même dans. Vous allez m'entendre. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous grossiférez. Vous pensez que vous êtes arrivé. Vous êtes les King Kong dans les réseaux sociaux. Ouais, que Facebook avait son affaire de mettre les codes là pour suivre. Attends, je pense que. Mais c'est dans l'autre téléphone. C'est pas grave. Vous êtes là. Vous envoyez les enfants des qui dans la rue? Les enfants des autres. Vous êtes malades. Personne parmi vous ne dit je m'en vais à Yaoundé. Quand on n'est pas candidat, faites ton voix. Quand on n'est pas candidat. Ah oui, qui manifeste en voix. Manifestez Ah à oui, l'ombre. qui manifeste en voix. On a arrêté quand on a mis en prison, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous parlez. Quand on a demandé à Camp de partir aux élections, il a dit qu'il ne part pas. Il a dit qu'il ne part pas. Qu'il est King Kong. Qu'il est un Donman. Qu'il est prêt. Je vous rappelle quand même que le code électoral n'a pas été changé entre temps. Vous avez oublié ça? Amnésie. On doit changer le code électoral pour Camto. C'est pas possible. On vous rappelle que le code électoral n'a pas encore changé. Vous êtes où? Il n'a pas changé le code électoral. Je vous rappelle que dans ce pays, un Bamileke ne sera jamais président. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai raison. Il dit jamais, ni bête ni sauce. Et où dit ça? Motion. Pardon, ici là, il n'y a pas de sentimentalisme. Si ça devant toi, tu descends. Il n'y a pas de motion ici là. Je suis d'un radicaliste. Je soutiens ce que tu dis. Voilà, vas-y, tu peux. Tant que tu me soutiens, tu peux parler. Je disais qu'un Bami ne sera jamais candidat. Jamais. Jamais étudié un Bamileke. Dans le village des qui? D'un vok Betty, d'un vok Atangana, d'un vok Néné, d'un vok Néné. Même des qui? Vous faites ça comment? Les Betty ne vont pas vous donner la chance que les Douala vous ont donné. On va voir sur législative. Je vais voir un Bamileke va encore poser sa candidature de députation à Yaoundé. Vous changez mon nom. Vous changez mon nom. Moi, dans mon village, jusqu'à la terre finie, zéro Bamileke. Parce que quand vous montrez ça d'une certaine façon, pour que vous pensez, il dit que voilà, Camto qui ne part pas, faites un voix. En tant que doit la sortir. Pendant les indépendants, les Bamileke ont fait quoi? À part voler le terrain d'impôt. À part voler le terrain d'impôt, venir colmater votre voleur de terrain là. Un Bamileke a dit que son village c'est en beau.
où tout le monde va au Rwanda. Et que mon frère, tu es loin à l'ouest là-bas, peut-être 400 km. Ton village, tu fais quoi ici chez moi? Paul Biya a fermé tout ça là. Paul Biya a laissé tout ça là. Vous venez insulter Paul Biya aujourd'hui. Est-ce que vous savez seulement que le meilleur avant-centre de Paul Biya s'appelle Kamto? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le meilleur avant-centre du RDPC c'est Kamto? Vous connaissez le rôle de Kamto en 2018? Le rôle de Kamto en 2018 c'était de détruire Cabral. Tout simplement. Parce que s'il y a quelqu'un qui a changé la politique camerounaise ces 10 années, c'est Cabral. On ne discute avec personne. C'est Cabral qui a injecté encore le venin du renouveau en politique camerounaise. Mais comme tout jeune politicien, il manque le carnet d'adresse. Et la conviction qui va avec. Si j'ai laissé Cabral, c'est pour ça manque de détermination et son manque de conviction. Il est fermé là-bas parce qu'il n'a pas l'argent, c'est normal, on ne fait pas la politique, on a affamé. C'est Cabral qui a révolutionné la politique camerounaise. Et le rôle de Kamto, c'était d'abattre Cabral. Il a réussi. Il a réussi. Vous parlez de quoi? Hein? Si Kamto n'est pas candidat, ici, si vous n'êtes pas, si ne vous connaissez pas, si vous n'êtes pas mes lieutenants de tous les jours, n'envoyez pas vos demandes. Et c'est un Bamleke qui écrit mal sur mon mur, il est bloqué. Le Bamleke, notre contrat s'arrête à partir du mois de juillet. On sera encore frères après octobre. Mais pendant tout ce laps de temps, oh, je vais vous traiter. Vous me connaissez. Je vais vous traiter. De juillet jusqu'en décembre, je n'y a aucune Bamleke. Je reste sain. On va le commencer après. Et je n'y a seulement les... C'est-à-dire que tous les 7 ans, je fais un ramadan d'Ngabamileke à partir de mai. Jusqu'après les élections. Là encore, on revient ensemble. Parce que quand il y a les élections, on a la fraternité finie. Vous mettez dans les réseaux sociaux pour insulter Paul Biya. Qu'avant Paul Biya avec quel milliardaire Bamileke? Dites-moi le nom d'un milliardaire Bamileke avant Paul Biya. L'année. Donnez-moi le nom d'un seul milliardaire Bamileke avant Paul Biya. Des Bamileke qui étaient interdits d'entrer dans Yaoundé. Interdit. C'est-à-dire que pour quand Bamileke entre dans Yaoundé, il lui fallait une carte spéciale signée par les autorités. En plus, c'est Paul Biya les a tout donné, tous les postes, tout donné. Ils se lèvent aujourd'hui. John Man Mangira, un tel nous solvia. Et ils sont contents. Des illettrés. J'ai dit, oh mes frères Bamileke, si l'école vous a dépassé, faites même les cours du soir, c'est important. Vous êtes ici en France, vous marchez matin, faites même les cours du soir, c'est important. Go Biya, oh Biya fait ceci, Paul Biya fait ceci, Paul Biya fait cela. Vous parlez de Paul Biya, vous savez qui est Paul Biya. Paul Biya est un monument. Aucun panafricaniste ne parle mal de Paul Biya. Il n'y a aucun. On va voir des illettrés. John Bobour. Attendez un peu, je mets une vidéo. Vous pouvez aller interroger les doyens UPCistes qui vivent au Cameroun. Vous pouvez aller interroger les historiens de l'UPC qui vivent au Cameroun. Vous pouvez aller interroger les archives du ministère de l'administration territoriale du Cameroun. Vous pouvez aller interroger les archives du web. Et vous saurez que Anissé Ekane n'est plus depuis très longtemps un opposant au pouvoir. C'est un figurant. C'est un opposant figurant du pouvoir. Il a été utilisé, comme on a utilisé Kodok, comme on a utilisé à un moment donné Hawk Benland, il a été utilisé pour paralyser le mouvement révolutionnaire de l'UPC en créant un groupuscule pseudo-UPCiste et ayant pour but de légitimer le pouvoir. Quand donc celui-là dit qu'il est caution d'un candidat pour changer le Cameroun, il s'agit d'une moquerie envers le peuple camerounais. Toute personne qui vous dit « Anissé Ekane m'investit pour changer le Cameroun », cette personne vous ment. Parce qu'Anissé Ekane est un collaborateur attitré et intime du régime de Paul Biya. Moi, j'ai été pendant 4 ans vice-président de la section
de l'Union des populations du Cameroun, UPC-Manidem en France. Je vous parle de ce que je sais. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Ce qui a bien avec Franklin Nyamsi, il ne mâche pas ses mots. Ce qui est bien avec Franklin Nyamsi, il te tape ça sec. Il vous dit, j'ai été président de l'UPC, la sous-section, UPC Manidem. Il est là, il vous dit ça. Il n'est pas comme vous. On va voir des attardés mentaux. Et John Moulay Valsero, il va répondre à Franklin avec sa tête vide. Anissé Ekane n'est plus opposant depuis très longtemps. C'est un collaborateur, c'est un figurant, c'est quelqu'un qui est chargé d'aider le régime de Paul Biya depuis plusieurs décennies à neutraliser l'UPCisme. Sa fonction dans la nébuleuse de l'UPC, depuis qu'il s'est accaparé du Manidem, avec le soutien de l'AT et de la présidence de la République de Biya, sa fonction, c'est la neutralisation de l'UPC véritable. Sa fonction, c'est de participer à la stratégie du diviser pour mieux régner. C'est ça, sa fonction. Aucun Camerounais politiquement cultivé ne peut considérer une caution d'Anissé Ekane comme une caution digne de l'opposition camerounaise. Personne de sérieux ne prend Anissé Ekane au sérieux. Les connaisseurs de l'histoire politique de cette trame... C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on parle. Vous parlez de quoi? Mandat impératif est où? Où se trouve le mandat impératif? On parle d'un potin, vous nous parlez de qui? Vous nous parlez d'un pisseur comme moi, Kamto. Vous nous parlez d'un boudman, d'un tifman comme Kamto. Je vais donc vous expliquer ce qu'on ne veut pas vous expliquer. Je vais donc vous dire ce qu'on ne veut pas vous dire. Quand vous ne voulez pas être intelligent, quand vous ne voulez pas être sage, Djombobo, Nourab Kai, qui vous a dit que Kamto voulait être président? Kamto va laisser le SDF, l'UNDP, le MDR, le PCRN. Kamto va laisser tous ces partis où il peut être numéro 2. Va aller dans un parti organisé par Tangandji pour légitimer vos 6 milliards de cotisations. Est-ce que vous n'avez pas vu le exé? Vous n'avez pas vu que c'était le chaos que vous avez en main? Je répète, bien vous avez compris. Quand on va laisser l'UNDP, il pourrait aller avec le Grand Nord. Être numéro 2 de l'UNDP, c'est beaucoup plus avantageux que d'être numéro 1 au Manidem. Être numéro 2 du SDF, il a fait en 92, il pouvait encore recommencer. Il va laisser l'UNDP, le SDF, l'UDC. Il va laisser les partis où il n'y a aucun problème. Va aller dans le seul parti politique tiré par les ficelles de Tangandji. Vous nous racontez que quoi? Que Kamto ne savait pas ce qu'il faisait. Je vous rappelle que Kamto, c'est l'enfant de Paul Biya. Je vous rappelle que Kamto, c'est l'enfant de Paul Biya. Ton enfant illégitime. Je vous mets au défi, je vous donne encore 2, on appelle ça ambassade, les réunions Mali. Je vous dis encore ça en 2 minutes. Kamto, c'est l'enfant de Paul Biya. On remet la capsule en arrière. Bakassi 97. Lorsque Jean-Pierre Mignard demande l'autorisation d'introduire Kamto. Parce qu'au cas où vous oubliez, le Cameroun n'a jamais appelé Kamto dans l'affaire Bakassi. C'est le parrain de Kamto, Jean-Pierre Mignard, qui propose Kamto au gouvernement camerounais. Et c'est comme ça qu'on prend Kamto. Parce que Jean-Pierre Mignard, c'est le parrain de Kamto. Lorsqu'il a eu son doctorat en 97, il s'est à la Sorbonne à Paris. Allez vous renseigner. Internet, c'est gratuit. Internet, c'est gratuit. Allez vous renseigner. Arrêtez de casser les oreilles des gens quand tu es sur l'affaire Bakassi. C'est le cabinet de la France-Afrique, le cabinet Lisa Padner, qui gère tous les dossiers de la France-Afrique. Imaginez-vous.
Quand Toki va soutenir un dictateur en Guinée, un dictateur pour venir proposer la démocratie au Cameroun, c'est-à-dire que tu manges le piment chez le voisin, tu n'as pas dit que tu ne manges pas le piment. C'est un voyoutisme ça. Tu prends les gens pour les qui? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Parlons bien. Quand Toki va défendre l'un des tyrans d'Afrique centrale, c'est-à-dire que l'un des dictateurs les plus terribles d'Afrique centrale, Nguema, il défend Nguema avec une rage. Et il va venir défendre une dictature pour venir proposer la démocratie au Cameroun. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Bon, quand tu avais l'affaire Bakassi, quand on ne traite que le transporteur, il le dit lui-même, que le président Paul Biya me disait ce qu'il fallait faire. Je vais encore vous rappeler une anecdote. Avant qu'on nous donne Bakassi, Cameroun avait déjà pris Bakassi. Le seul pays de la zone CFA, on enlève maintenant, je dis bien entre parenthèses, j'enlève tous les pays de l'AES qui sont armés aujourd'hui. J'enlève tous les pays de l'AES qui sont armés aujourd'hui. Le Cameroun était le seul pays à avoir une véritable armée. Et c'était en 96, 97. Parce que de fois vous parlez, vous ne voulez pas chercher. C'est vous qui voulez la connaissance, mais vous refusez la bibliothèque. Vous voulez la connaissance, mais vous refusez les recherches sur Google. Vous voulez l'intelligence, vous voulez vous informer, mais vous ne voulez pas lire. La politique n'est pas la vente de noms. La politique n'est pas la vente des condiments. La vente des œufs sur la tête. La politique n'est pas le bayamsalam. La politique, c'est pour les initiés. C'est-à-dire que c'est pour nous, les initiés. Ceux qui maîtrisent le circuit. N'importe quel Bamileke s'élève. Paul Biya parti. Je vous répète à tous les Bamileke. Avant Paul Biya, donnez-moi le nom d'un seul milliardaire Bamileke. Un seul. Avant Paul Biya, donnez-moi le nom d'un seul milliardaire Bamileke. Un seul. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vais répondre à ta question. Je ne défends pas les perdants. Je défends Paul Biya parce que je suis payé. Que ça soit bien clair pour toi. Et ça ne souffre de rien. Je peux te donner le montant. Là-bas, je ne me cache même pas. Si à un moment donné, tu penses que moi, je me cache quand il mange l'argent du gouvernement, c'est que tu ne connais pas Amérique. Renseigne-toi, petit frère Mboudman. Moi, quand il mange, je parle. Et on ne me donne aucune injonction. À l'heure-ci, jusqu'à ce temps, entre 6 mètres sous sol, c'est que ce n'est pas moi. Il va l'enterrer vivant. La dernière fois, il avait échappé, papa, il a fui. Le tout aussi là, même carrière qui est bon domba. On me l'a dit qu'il mange l'argent, je cache. On me l'a dit qu'il ne fait pas de ces gars qui mangent l'argent, ils cachent. Non. C'est que tu ne connais pas Amérique. Il mange ça propre et vous n'allez rien faire. Mais en politique même, il faut pouvoir charger son fusil de l'épaule et on se vous parlez de quoi? Gagnant. On vous a dit que tu travailles gratuitement avec la noto. Je vous dis que tu es le bloqueur, l'activiste politique le plus dangereux de la toile. Vous avez vu ce que j'ai fait des taux? Je te soutiens 100%. Vous parlez même de quoi? Là, vous parlez, vous dites que vous voulez parler comme un mec, vous refusez la bibliothèque. Vous voulez parler comme un mec, vous refusez les internes artificiels. Vous voulez parler comme un mec, vous ne voulez pas lire. Quand mes parents me payaient l'école, vous étiez où? C'est là où on voit maintenant le niveau intellectuel de la mec. C'est ce gars qui est capable de te fondre dans le Congo ça et de sortir là-bas, entrer en politique, les gens me posent les mains sur la... Parce que partout je passe, je suis très fort. Il dit que je suis le seul. Il n'y a personne. Voilà, la politique arrive. J'ai réquisitionné tout le monde. C'est ce qu'on appelle le gars fort. Quand le Congo ça arrive, je valide ça là parce qu'on appelle le gars puissant. Vous parlez de quoi? Vous ne voulez pas vous renseigner? Donnez-moi le nom de ce Bamileke qui était milliardaire avant Paul Biya. Un seul. Un seul. J'attends. Ça n'existe pas. Parce qu'avant Paul Biya, il n'y a aucun milliardaire Bamileke. Avant Paul Biya, il n'y a aucun milliardaire camerounais. Pour être plus simple. Il n'y a aucun milliardaire camerounais avant Paul Biya.
Je vais vous ramener quelque part. Je vous entends la plupart du temps dire, oh, il y avait les sociétés avant. Les sociétés ont tombé. Oh, Paul Biya parti à les sociétés. Oh, Paul Biya a fait couler tout. Je vais encore vous poser cette question d'une façon encore plus importante. Avant 80, donnez-moi le nom d'une seule société qui appartenait au Cameroun. Une seule. C'est bizarre. Est-ce que vous ne savez pas le rapport qu'il y a entre la création des hommes d'affaires camerounais et la chute de toutes les sociétés camerounaises? Vous savez pourquoi les sociétés ont fui? Aucune société n'appartenait au Camerounais. Aucune. Parce que dans le chapitre 5 de la loi du pacte colonial, tous les marchés publics camerounais appartiennent d'abord aux Français. C'est quand les Français auront refusé que les Camerounais, à l'époque Camer n'avait de nom que Camer. C'était géré de la tête jusqu'aux pieds par la France. Toutes les sociétés des années 80 étaient entièrement gérées par des coopérants. C'est comme ça qu'on appelait ces gens-là, les coopérants. Et les coopérants étaient encore des professeurs de toutes les grandes écoles du Cameroun. C'était les coopérants. Ils s'échangeaient entre les coopérants et les prêtres. On n'apparaissait nulle part. Vous levez pour parler. Je vais toujours vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Paul Biya n'a pas hérité d'un pays endetté. Paul Biya a hérité d'un pays esclavagisé. Le Cameroun des années 80, c'est comme le Burkina d'aujourd'hui. Allez lire. Allez lire. Vous refusez de lire, mais vous voulez l'information. Le Burkina de 2023, c'est le Cameroun des années 80. Aucun milliardaire n'était camerounais. Aucune société n'appartenait au Cameroun. Comme tu me dis à mère, ta maman, j'accepte. Le gros cul de toute la mère des Bamileke du monde entier, le gros cul du Latam. Tu as compris? Mboudman. Avant 80, aucun Camerounais n'est milliardaire. Aucune société n'appartient au Cameroun. Je vous explique comment ça marchait. L'indépendance est venue avec ce qu'on appelait le pacte colonial. Si le Cameroun voulait une route, on demandait d'abord à la France. La France regarde la faisabilité de cette route. Et on regarde d'abord si cette route dessert les intérêts français. Et c'est là où on voit que si ça dessert les intérêts français, là on peut mettre la route. Regardez toutes les routes des années 80. Ça partait toujours d'un point quelque part vers le port. Ça partait toujours d'un point quelque part vers l'aéroport. Allez vérifier. Faites seulement un petit truc, c'est géographique. Le système des colons ne travaille des routes que pour faire sortir les matières premières. On va mettre matières premières entre parenthèses. Je sais que c'est un peu lourd pour vous. Quand ils parlent déjà comme ça, beaucoup sont perdus. Devenez. Djangam. Hein? Défaut, reviens, défaut. Bon, je vais parler d'une façon beaucoup plus simple. Défaut, reviens. Ouais, Kemta, revenez. Ouais, les Bamileke sont déjà perdus. Quand on va parler comme ça, les Bamileke sont déjà perdus. Je vais vous revenir, on revient maintenant. Non, je vais parler d'une seule. Go, on a l'argent. Ouais, salut Sheila. On a l'argent. Qui vous a dit un jour que vendre les oignons, c'est l'économie du Cameroun? Merci Sheila. Salut-moi ton mari. Dis à ton mari comment tu es engagé. Oh, Sheila, maman. Depuis que je suis ami avec Sheila, le tout c'est alors, maman. Le Cameroun se trouvait dans tes mains, Sheila. C'est là où on connaît alors le pouvoir d'une tonne. Tu as enchaîné comme ça. L'heure-ci maintenant que... Parce que je suis sûr que le zoom que tu donnes à Calibri là-bas, il a fini par dire que Paul Biya, on connaît le pouvoir. À l'heure, si tu as le Cameroun dans tes mains, Sheila. Salut, j'espère que tu vas bien. Sheila. Merci. Donc, on continue. Vendre les oignons, ce n'est pas l'économie du Cameroun. Avoir le plateau de cigarettes dans la tête, ce n'est pas l'économie du Cameroun. Vendre le mbunga, ce n'est pas l'économie du Cameroun. Le ben sikip, ce n'est pas l'économie du Cameroun. On appelle ça la débrouillardise. Pour parler économie, on doit parler industrie. Tu ne peux pas parler d'économie sans parler industrie. Mais le pire, c'est que tu ne peux pas parler d'industrie sans parler énergie. Quand tu as fait l'énergie, l'industrie,
il y a certains mots qui vont entrer en jeu. Des mots comme transformation. Ah oui. Je suis obligé de vous... Je suis obligé de prendre le tableau parce que votre niveau de bêtocologie m'oblige à sortir le tableau. M'oblige à sortir le tableau. Parce que pour parler économie, tu es obligé de parler industrie. Et pour parler industrie, tu es obligé de parler énergie. Quand je parle d'énergie, je parle de tous les barrages qui sont construits au Cameroun. Je parle de l'énergie nucléaire, parce que c'est ce qu'on appelle le nucléaire civil aussi. D'ailleurs, il faut qu'on commence déjà à créer vraiment un nation. Comment faire pour avoir le nucléaire civil? Parce que le nucléaire civil, ça va plus vite. Et c'est quand tu parles d'énergie qui te donne l'industrie. Et quand tu parles d'industrie, quel est le mot qui arrive après? Le mot transformation. Et quelle est donc la plaque tournante de tout ça? C'est ce qu'on va appeler donc matière première. Après la distribution. Exactement. Quand je parle de transformation, c'est distribution, c'est tout ça mélangé. Maintenant, alors, le noyau essentiel, matière première. On va parler. On a plusieurs types de matières. Dans le sous-sol, on va parler du pétrole, du diamant, de l'or, de l'uranium. De l'autre côté, on va parler du cacao, du café, du coton. À aucun moment, il n'y a pas la tomate dedans. À aucun moment, il n'y a pas la vente de cigarettes dedans. À aucun moment, il n'y a pas le benzikin dedans. Parce que la tomate n'est pas une matière première. Le benzikin n'est pas une matière première. On appelle ça le rôle de la débrouillardise. Oui. Je dois vous expliquer ça en quelle langue. Pour que vous puissiez comprendre. Quand on n'est pas candidat, ça vous fait mal à quel niveau? Dites-moi. Ça vous fait mal à quel niveau? Le plus gros gisement d'or se trouve à l'est. Le pétrole se trouve dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a quoi à l'ouest? Merci Daniel. Il y a quoi à l'ouest? Les tomates. Oignons. Les petits, oui. Aujourd'hui, vous insultez Paul Biya qui vous a tout donné. Quand un Bamileke se lève pour insulter Paul Biya, il rit. Je ris. La seule personne, le seul Camerounais chez qui Paul Biya a dormi de tout son mandat, c'est Photo Victor. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Photo Victor était à l'école avec Paul Biya. Il était à l'école avec Augustin Frédéric Kodok. Il était à l'école avec Niat. Paul Biya a fait l'école avec tous ces gars. La personne qui choisit Photo Victor et de faire de Photo Victor un milliardaire, c'était son ami camarade de classe Augustin Frédéric Kodok. Allez vous renseigner. Le lobbying. Ils avaient déjà créé une espèce... Paul Biya avait déjà créé une espèce de lobbying. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il s'est mis en arrière. Parce que Paul Biya a compris que celui qui a le pouvoir n'a pas besoin de parler. Celui qui a le pouvoir a besoin de calme. Celui qui a le pouvoir ne fait pas tout le vous-vous-là. C'est important. Il a appelé beaucoup d'hommes d'affaires du Cameroun. Dans toutes les affaires du homme d'affaires du Cameroun, Photo Victor sortait avec un niveau de réflexion très élevé en matière de business. Paul Biya a ouvert le budget du Cameroun à Photo Victor. Fait, je veux voir. Photo Victor est l'une des rares personnes à avoir satisfait Paul Biya. Paul Biya est resté comme ça, là, il a dit, il a applaudi. Certains ont fui avec l'argent. Mais Photo Victor est resté fidèle à Paul Biya jusqu'à sa mort. Quand je regarde ce que vous les Bamileke vous faites aujourd'hui, oh merci mon amour, princesse. Quand je regarde ce que vous les Bamileke vous faites aujourd'hui, je rigole. Parce que Photo Victor va se retourner dans sa tombe. Se retourner. Je vous rappelle une chose, une loi très simple. Nul n'est plus riche que l'État. C'est l'État qui rend riche.
Photo Victor entre en Vomeka sans rendez-vous. Photo Victor, c'était ce qu'on appelle l'un des bras armés de Paul Biya. Il ne s'appelait pas Photo Atangana. Il ne s'appelait pas Photo Vogo. Il ne s'appelait pas, il n'était pas Béti. Il était Bamileke. Quand on voit ce que Kamto fait aujourd'hui, les Bamileke, vous nous souillez. Ce n'est pas même quand même que vous les Bamileke vous souillez. Vous souillez Photo Victor. Vous avez souillé les chances d'un Bamileke de devenir président. Ça, je peux vous le garantir. Parce qu'à l'époque de Photo Victor, tu n'entendais pas comment les gens narguaient les gens. Il y a eu des soins. Donnez-moi seulement une structure au Cameroun qui n'est pas sponsorisée par l'État. Quand je vois comment vous arrivez, vous parlez fort. Quand tu vas quelque part, oh, immeuble Photo, oh, immeuble Kang, oh, immeuble Sawa, oh, immeuble Cécile. Allez en Côte d'Ivoire. Aucun immeuble à Abidjan n'appartient aux Ivoiriens. Ne dit rien. Rien. Eh oui. L'hôtel qu'on a construit, l'État camerounais actionnaire là à 45%. Kamwata, c'est appartient au Cameroun à 100%. On a récupéré Néo à 100%. On a récupéré Coton. Personne ne parle de ça. Tout ce que vous savez faire, d'insulter Paul Biya matin, midi, soir. Continuez à insulter. Continuez à insulter. Je vais vous répondre avec des preuves. Paul Biya a hérité. Quand vous dites que oh, Paul Biya fait quoi? Rappelez à tous les pays camerounais que Paul Biya a hérité d'un pays esclavagisé. Pas d'un pays endetté. Parce que tu as d'abord un pays esclavagisé. Quand tu sors d'un pays esclavagisé, tu vois maintenant un pays en voie de pauvreté. Maintenant, tu prends maintenant un pays pauvre. Là, maintenant, tu prends un pays en voie de développement. Là, maintenant, tu cherches un pays qui cherche l'autonomie. On ne parle même pas. On ne parle même pas de ce qu'on appelle la sécurité nationale. Parce qu'il faut que je vous rappelle de temps en temps l'histoire du Cameroun. Pour que vous compreniez comment ça se passe. Il faut que je vous rappelle ça de temps en temps. Parce que vous parlez seulement pour parler. Vous savez qui était derrière le coup d'état de 84. Aïdjo n'a jamais été dans le coup d'état de 84. Voilà pourquoi il est resté vivant. Aïdjo n'a jamais été dans le coup d'état de 84. Le coup d'état de 84 était organisé par les hommes d'affaires français. Je répète. Le coup d'état de 84 était organisé par les hommes d'affaires français. C'est eux qui ont organisé le coup d'état de 84. Parce que les sociétés françaises partaient. Ils ont raté le coup d'état de 84. Ils ont organisé Bakassi. Regardez comment ça marche. Ça ne ment pas. Paul Biya vient au pouvoir en 82. Création des hommes d'affaires camerounais en 83-84. Premier coup d'état en 84. Le coup d'état rate. 90. La France avait la complicité du Niger récupère Bakassi, exploite Bakassi pendant 10 ans. 87. Dans les années 87, 88, 90. Création du multipartisme. Introduction de la dévaluation du franc CFA. Crise économique. Conférence nationale souveraine. Tous les présidents ont sauté, à part un seul, Paul Biya. Pendant que tu fais le gros cul de ta mère en disant qu'il n'y a pas les écoles au Cameroun. Quand tu envoies 500 000 pour qu'on paye l'école à ton frère, tu envoies ça où? Au Tchad. Quand tu envoies 200 000 pour qu'on fasse le scanner à ta mère, tu envoies ça où? Au Gabon. Quand vous envoyez, vous déposez, quand vous déchargez, vous dédouanez vos voitures au port de Douala, c'est pour rouler dans quel pays? Au Tchad. Ingrat. Ingrat. Même le cadavre de Paul Biya, l'intelligence de Kamto sont plus au sommet. Des ingrats. Si tu te permets aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas l'eau, c'est parce que tu es dans un pays en sécurité. Si tu te permets de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas l'électricité, c'est parce que tu as le strict minimum. Tout ce qui reste à Paul Biya, c'est le franc CFA.
Et c'est son combat ultime. Si ce n'était que le Cameroun seul, c'est qu'on est sorti du franc CFA depuis. Mais les pays qui traînent la route encore sur le franc CFA, on a le Gabon, qui traîne encore la route sur le franc CFA. Voilà pourquoi il a convoqué la dernière fois avec Paul Biya. Il a dit, Paul, papa, j'ai compris. Je m'avais tiré la route jusqu'au Cameroun. C'était une manière. Et allez regarder ce qu'il a fait. Le seul truc qui reste encore à Paul Biya aujourd'hui, c'est le franc CFA. Une fois que Paul Biya va finir avec le franc CFA, il pourra aller en paix. Si tu te permets de marcher dans les rues de Douala, c'est parce que le billet... Bravo, mec, mais tu expliques tellement bien que même si on ne voulait pas voter pour Biya, son excellence pour Biya, j'applaudis encore ce matin. C'est une réalité. Ce que je parle, ma chérie, c'est une réalité. Pendant que le Cameroun battait l'Argentine en 90 en Italie, le Nigeria avait récupéré Bakassi depuis. Oh non, le Nigeria a exploité Bakassi pendant 10 ans. La même chose qu'ils ont fait au Mali avec les Touaregs. On nous a fait ça Bakassi en 90. Ce qui a fait mal à Paul Biya, c'est quand Paul Biya s'est retourné pour dire à la France qu'on fait comment. C'est ce qu'on a proposé à Paul Biya. On a proposé, la France a demandé, si vous voulez qu'on vous aide à Bakassi, nous devons installer une base militaire française au Cameroun. Paul Biya a refusé. Paul Biya a refusé parce que Paul Biya savait que la base militaire au Cameroun, c'était l'arrêt du mort du Cameroun. Paul Biya a refusé. C'est comme ça que Paul Biya se tourne donc vers la Russie. On lui sinon les accords de coopération militaire avec la Russie entre 1994 et 1995. Mais pendant qu'on signe les accords de coopération militaire entre le Cameroun et la Russie, Bakassi est encore exploité par le Nigeria. C'est une réalité, c'est une vérité. Les faits sont là. Ils vont venir nous parler. Et pendant qu'on n'a même pas encore fini, pendant que le Nigeria a Bakassi, on nous envoie le multipartisme. On nous envoie la conférence nationale souveraine. On nous dévalue le franc CFA pour mettre le Cameroun au sol. Paul Biya a sorti la phrase magique. C'est ce côté que les gens ne veulent pas regarder. Parce qu'on sait que si on regarde ce côté-là, aucun politique. Et je vais encore te dire quelque chose. Tu ne verras jamais un politicien, un opposant critiquer Paul Biya. Remarque ça. Prends toutes les élections. Tu regardes, aucun président de parti politique ne critique Paul Biya. Il critique quoi? L'entourage et non Paul Biya. Parce qu'ils savent ce que Paul Biya vaut. John Fundi en 92. Quand Paul Biya, il y a une photo de John Fundi. Quelqu'un doit avoir la photo là. Tapez John Fundi et Paul Biya. Vous allez voir John Fundi et Paul Biya à Etoudi. Quand Paul Biya a appelé John Fundi, il a dit à John Fundi, assois-toi. Voilà le Cameroun actuel. Quand John Fundi est sorti de là, il avait du mal à combattre Paul Biya. John Fundi a eu du mal. Il faisait seulement le jeu de... Paul Biya lui a dit, reste là, fais ton jeu. John Fundi a vu la réalité du Cameroun. Est-ce qu'il était encore violent? Non, parce qu'il savait ce qui se passe. Il savait. Paul Biya a dit à John Fundi qu'en 92, tu prenais le pouvoir, on te tuait le lendemain. Et on mettait quelqu'un d'autre. Parce que tu étais naïf. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. John Fundi prenait le pouvoir en 92 et était abattu 2 mois plus tard. Et les Français mettaient maintenant celui qui voulait. Vous pensez que ça sort d'où? Vous pensez qu'il y a eu quoi? Vous connaissez le Cameroun? Pourquoi pas avoir expliqué ceci? Vous connaissez le Cameroun? Quand j'explique comme ça, quand tu finis, ne me dis même pas que je ne veux pas que ça entre par les. Je t'avertis déjà. Vous connaissez le Cameroun? Voilà la réalité du Cameroun. Depuis que John Fundi a entré à Etoudi, regardez comment il a changé. Parce que Paul Biya a montré le vrai Cameroun. Regardez, c'est-à-dire que quand vous prenez le Cameroun, un Bamileke n'a même pas le droit de parler de Paul Biya. On l'a trahi. Il y a les maisons à l'ouest qui n'y a même pas à Yaoundé. Il y a un développement à l'ouest qui n'a même pas à Yaoundé. Les villages de l'ouest sont développés. Ils ont un nouveau truc qu'ils ont mis à l'ouest là, un nouvel hôtel là. J'ai oublié le nom de l'hôtel là même. En gros, c'est pas un hôtel en tant que, c'est un truc vraiment, écrivez-moi un peu ça.
Ouais, c'est un truc vraiment... c'est un truc... Ils ont fait les Bleus ont fait la publicité de ça. Comment on appelle encore ça? Attends, je cherche un peu. Il n'y a pas besoin de faire sa publicité, il ne mérite pas ça. Non, c'est un truc d'hôtel là. Oh, non, c'est très beau. C'est à l'ouest là-bas. Mais il ne faut pas faire la publicité. Non, ça mérite, ça vaut le détour. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Princesse, je suis ce Camerounais qui est très vrai. Je peux avoir un problème avec toi. Mais là où tu es bon, je dis. C'est un complexe, oui. Donne-moi le nom, c'est un complexe. C'est un complexe. Je peux avoir un problème avec toi. Je tire sur les Bamileke comme il n'est pas permis. Mais je connais là où les Bamileke sont forts. C'est pas parce que je tire sur les Bamileke que je ne vais pas reconnaître. Tu vois, quand il tire sur les Bamileke, quand il arrive sur Fosso Victor, je ne parle différemment. Parce qu'il a fait, on a vu. Quand j'arrive sur Niak, je parle différemment parce qu'il a fait, on a vu. Tous les Bamileke, ouais, c'est un complexe au télé, je ne connais pas encore le nom, mais c'est un truc super, super beau. Les Bamileke qui sont forts, je serai derrière eux. Les Bamileke qui se battent. John, merci, oui, merci, le Tari John, ouais, merci, le Tari John, c'est un truc super. Tu n'as pas envie à quelqu'un qui va au Kenya, on a fait du Sud, le truc indolent. Le Bamileke qui se bat pour le développement du Cameroun, je suis avec lui. Le Bamileke qui participe. Le Tajidor, voilà, merci, merci. Mais le Bamileke qui participe à la destruction du Cameroun. Il dit que le gros cul de Sama avec toute sa famille mélangée. Je ne blague pas. Parce qu'on doit savoir que quand on regarde tous les politiciens camerounais là, Cabral est trop fragile, on achète Cabral facilement. Quand toi a été acheté depuis longtemps, il manque qui? Celui qui prendra le pouvoir sera nommé par Paul Biya, vous allez voir. Une fois que les élections passent, on crée un poste de vice-président, la personne prend, le changement se passe. Tout simplement. En Chine, il y a les partis politiques en Chine. Mais vous aimez les Chinois. Vous supportez Poutine tous les jours. Poutine qui respecte Paul Biya. Mais vous insultez. C'est-à-dire que vous insultez Paul Biya, vous supportez Poutine. Mais Poutine qui insulte, qui respecte Paul Biya, vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Regardez comment. Mais oui, regardez comment, quand on parle de Paul Biya, tu as l'impression que quand on parle d'un Dieu vivant. Regardez comment, quand on parle de Paul Biya. Regardez vous-même. Ça vous dit rien? La manière que quand on parle de Paul Biya, tu as l'impression que vous parlez même de quoi? Tu vous avez dit que quand tu es opposant, les sorciers sortent dans la rue. Ils se mettent à courir. Oh, les sorciers sortent. Ngoï me caille. Oh, merci Sunshine. Vous faites ça comment? Tu vous as dit un jour que quand tu étais l'ennemi, tu es député. Quand c'est l'enfant de Paul Biya. Vous parlez de quoi? Si quand tu étais un véritable opposant, il se mettait numéro 2 avec l'UNDP. Si quand tu étais un véritable opposant, il se mettait numéro 2 avec Joshua. Il se mettait numéro 2 avec Abraham Libi. On allait dire que quand tu étais un vrai opposant. Il parle à quel parti? Parti qui est tiré par Tangandi. Un parti, une branche du RDPC. C'est là-bas qu'il est parti. Vous l'appelez opposant? Vous l'appelez opposant? Il est parti là-bas pour légitimer les 6 milliards que vous avez cotisés là. Au cas où vous avez oublié. C'est pour les 6 milliards là qu'il est parti là-bas. Pourquoi ne dites pas que quand vous voulez l'argent de quelqu'un, le suivi-vol que vous avez cotisé là, 1 milliard et quelques, quand vous avez rendu compte de cet argent-là? Non. Mais vous ne parlez pas de ça. Parce qu'on parle de Kamto, vous devenez tous amnésiques. Vous devenez tous amnésiques. Qui vous a dit que les Bamileke sont riches à Douala? Parce que les Douala ne parlent pas. Vous connaissez la fortune de la famille Priso? Ah, ça? Vous connaissez la fortune de la famille Priso? Parce que les Douala ne parlent pas. C'est ce côté qu'elles sont bizarres avec vous. Quand vous entendez le milliardaire du Nord, là, il s'appelle encore comment? Tous les milliardaires camerounais roulent avec la fortune de l'État. Tous. Il n'y a aucun. L'un des meilleurs économistes du Cameroun, c'est Yves Michel Foto. Il est l'un des meilleurs. Regardez ce qui s'est passé quand ça a commencé à parler d'Yves Michel Foto. C'est un gongo qui a appelé directement pour dire que si tu ne veux pas que Pinet en prison, ne parle plus de lui. Yves Michel Foto est plus fort que son père.
1000 fois. Renseignez-vous. Lui, là, il ne pouvait pas rester à Kondengui. On vous a montré les photos de la suite de Michel Fosso à Kondengui. Vous blaguez. Vous blaguez. Michel Fosso entre et sort au Cameroun quand il veut. Mais officiellement, il est en prison. Vous parlez de quoi? On a dit que c'est le Cameroun qui veut tuer Michel Fosso. Ce n'est pas le Cameroun, c'est la France. Si tu es un intellectuel camerounais, diplômé stratégique, tu ne travailles pas pour la France, les gars partent avec toi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous ne connaissez pas en France. En France, les lumières restaient allumées toute la nuit. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant, on coupe la lumière partout à partir de 22. Ici, chez moi, c'est à partir de 22 heures. Dans certains endroits, c'est à partir de minuit. On coupe la lumière. Il n'y a plus de feu de vie, c'est fini. Depuis que le Niger a fermé son uranium. Depuis que le Niger a fermé son uranium, la France sera plus éclairée. C'est tout. On le ressent ici en Beng. Ma chérie, ici dans ma ville où je suis, à partir de 22 heures, les lumières publiques là, c'est éteint partout. Ah ouais, mais on est dans l'obscurité. Oui, on est dans l'obscurité. Mais les gens ont honte de dire, ici on ferme. Il y a les lumières, il y a les routes ici, tu parles, tu as peur. C'est parce que les gens ne parlent pas seulement. Demandez, s'ils sont vrais, ils vont dire que ce cas mec a a raison. Certains endroits, tu pars. C'est quand tu arrives même là que la lumière s'allume encore, tu passes à certaines vite. Mais aujourd'hui, je peux te dire que 98% des villes en France, ils éteignent la lumière le soir à partir de 22h minuit. Ce n'est plus éclairé. Ce n'est plus éclairé. Et quand tu vas leur rappeler ça, ils vont te dire que non. Là, maintenant, ça en est décrit que oui, c'est vrai, mais c'est vrai ce qu'a dit. On parle de l'eau. Quand vous venez dire que non, il n'y a pas l'eau potable au Cameroun, mais vous êtes malade. Qui boit l'eau au Cameroun? Qui boit encore l'eau au Cameroun? Parce que vous êtes ici en France, vous pensez que les Camerounais... Maman, le Camerounais est tellement capricieux qu'il ne boit pas l'eau qui sort de la pompe là. L'eau de la pompe, c'est pour laver le cochon. Laver la maison. Renseignez-vous bien. Le Camerounais boit l'eau minérale ou bien boit le fourrage. Voilà les deux eaux que le Camerounais boit. Parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au Cameroun. Chérie, quand tu es parti au Cameroun la dernière fois, tes frères du pays, ils boivent que le fourrage, non? Fourrage? Mais comme ils ne savent pas, ils sont partis au Cameroun depuis longtemps. Ils ne connaissent pas. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont ici en France, ils pensent que non, ils sont toujours dans le luxe. Ils pensent qu'ils sont toujours dans le luxe. Personne ne boit l'eau du robinet au Cameroun. Personne. Maman, même dans mon village. Ils vont vers les brasseries du Cameroun là-bas. Oui. Et puis tous les a fait un fourrage à Bali. C'est la queue. Ils boivent que le fourrage. Et le fourrage, je vous rappelle que le fourrage, c'est ceux-là qui n'ont pas l'argent. Parce qu'on parle pas le fourrage au Cameroun, c'est pour ceux qui n'ont pas l'argent. Mais sinon, ceux qui ont l'argent, là, c'est l'eau minérale. C'est l'eau minérale, c'est vrai. Venez parler. Quand il faut insulter le Cameroun, là, vous parlez. Quand il faut insulter le Cameroun. Membre. Oh, camarade, c'est comment? Ouais, on est en place, il a commencé le travail. Non, j'ai bien vu que tu as commencé le travail. Donc, on attend la liste qui va faire pleurer les gens. La liste, elle est à dehors. Tu as vu la liste qui est sortie à VP? C'est la liste. J'ai eu ça hier. Bonjour. Bonjour, princesse. J'ai eu ça hier. Donc, on attend qu'on affiche ça à l'écran pour que les gars pleurent pour de vrai. Ils ont dit qu'ils vont à l'écart. Pardon, VP pas, je prends un collier là. Ils ont parlé en codé aujourd'hui, il faut prendre ça au sérieux. Hein. Ils ont dit qu'ils vont faire quoi? Ils ont parlé en codage, ils ont codé les mots aujourd'hui, il faut mettre les cailloux dans les rues, ils vont descendre dans les rues, mettre les cailloux et aller planter les fleurs au niveau des commissariats. Ah, ok. Alors, je vais leur donner une autre information, qu'ils enregistrent l'endroit-ci. S'il vous plaît, je vous donne l'information, enregistrez l'endroit là. Depuis 2 mois exactement, il y a eu une mobilisation. Donc, on a rappelé pour formation de 6 mois les gendarmes. Vous comprenez? On a rappelé 15 000 gendarmes pour formation. Donc, pour les remettre en condition. On a rebloqué les gars du RAS. Eux aussi sont entrés en formation à Motengene encore pour la remise en condition. Les sapeurs-pompiers. Vous comprenez?
Le BI, eux, sont toujours mis en condition, prêts à déploiement. Donc, ce que vous donnez là sont les informations claires. Ce n'est pas pour vous menacer. Ils se sont donné rendez-vous aujourd'hui à midi. Non, il n'y a pas de problème. Qui se donne rendez-vous à midi. Et bon, l'endroit où les gars, une partie de déploiement de près de 1000 sont en train d'avoir une mise en condition, c'est au niveau du camp EAP. D'autres sont en fou. Vous comprenez? Donc, ok, si vous voulez blaguer, on va déployer ceux du camp EAP là. Ils vont venir aussi mettre les cailloux avec vous. Vous aider à mettre les cailloux. On va voir qui va pleurer. C'est pas la rigolade, c'est pas le voir bébé. Le tout, c'est là, l'État est debout. L'État est debout. Vous comprenez? L'État est debout jusqu'à la fin. Parce que vous venez blaguer ici là. La politique, c'est pas le voir bébé. Personne n'est responsable de votre propre turpitude. Non. Personne n'est responsable de votre déchéance politique. Au lieu de penser aller mettre les cailloux, faire des X ou Y, descendre dans la rue, vous aurez dû demander à Kamto d'aller aux élections. Quand il a décidé de foutre en l'air son propre parti, qu'est-ce que vous avez dit? Boycott, 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 boycott. On boycotte aussi. On boycotte. Donc, quand tu es stratège, on vous a dit, et lui-même vous a dit, je suis conscient qu'en boycottant les élections législatives, il est très fort probable que je ne puisse pas participer aux élections présidentielles de 2025. Vous avez écouté le français parce que quand il parle, j'ai l'impression que quand il parle, vous n'écoutez pas. Quand il parle, vous êtes tellement dans le fanatisme que vous n'arrivez pas à écouter. Écoutez les idées claires. En boycottant les élections législatives, ça c'était avant le boycott même, il est très fort probable que je ne participe pas aux élections de 2020. C'est maintenant qu'il ne participe pas. Vous venez pleurer ici. Sortons voir. Moi, je vous ai seulement dit. Moi, ma part est quoi dans ça? Je m'en fous. Je vous dis là, pour moi, il m'en bat les noisettes. Moi, je m'en fous. Si on vous table là-bas, ça vous regarde. Moi, je ne peux pas encourager les enfants, les gens de sortir. C'est ce que je ne comprends pas. C'est que je ne comprends pas. Comment on peut qualifier un homme politique d'un leader, d'un futur président d'une seule tribu, alors qu'il est Camerounais, alors qu'il y a d'autres Camerounais? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut dire que Kamto est seulement, il catalogue monsieur comme un candidat rien que pour les Bamileke. Et les autres Camerounais allaient faire comment? C'est tordu. C'est là où eux-mêmes sont tombés. Maintenant, alors que leur candidat n'est pas dans la course, comment ils vont faire? Comment ils vont procéder? Comment ils vont régler? Parce qu'il y aura les règlements de compte. Ils iront acheter les corps de Chofoku. Est-ce qu'il y a le sentiment dans la politique? Il n'y a pas le sentiment. Je réitère encore, princesse. Personne n'a éliminé Kamto. Kamto s'est auto-éliminé en 2020. Pendant qu'il s'est auto-éliminé, ces gens étaient là au lieu de mettre le pressing sur lui en lui disant que va aux élections. On ne peut pas accepter. Nous sommes derrière toi. C'est vrai qu'on a dit Kamto dit va, je va. Mais nous sommes derrière toi. Ils ont décidé délibérément. Mais président me fait passer le... Écoute encore. Monsieur Kamto a été choisi au sein du MRC pour conduire ce groupe politique vers le pouvoir. Première chose, il empêche son parti d'être représentatif. C'est-à-dire qu'il le prive en février 2020 de la possibilité sérieuse de démontrer que ce parti a de la valeur au sein de l'espace pluraliste et démocratique camerounais. Résultat, le MRC qui avait au moins des conseillers municipaux et un député n'a plus rien du tout. Deuxième chose, il fait des rodomontades accompagné de ses lieutenants sur la nullité du mandat impératif. Comment le MRC a des élus et on découvre qu'on peut avoir des élus sans s'être présenté aux élections. Dans une logique qui est une logique de pure tricherie substantielle. Parce que la démocratie représentative, son épreuve fondamentale, c'est l'élection. On ne peut pas être dans un système de démocratie représentative, on ne va pas à l'élection et on veut se prévaloir d'élus
qu'on n'a pas pu avoir. Il rentre dans la logique de la bayam-salamisation des mandats, mais qu'il n'a même pas pu respecter jusqu'au bout. Au final... Permets d'abord pause. Écoutez attentivement ce qu'il dit. Écoutez attentivement ce qu'il dit. La bayamsalisation. C'est-à-dire que quand on parlait de faux, entrons dans le contexte. Kamto, s'il était respectueux, il restait dans son parti, il mourrait avec ces gens. Tu ne peux pas conduire les gens à la morgue. Alors, quand c'est ton tour, tu fuis. Quand c'est ton tour, tu fuis. On continue. Il abandonne le MRC et il rejoint un autre groupe politique. Donc, il tue le MRC. Maurice Kamto a tué le MRC et je vous avais dit que c'est la logique de l'égocentrisme. Et ça s'est exprimé dans sa conférence de presse quand il dit, avec un cynisme abouti, que les affaires du MRC ne l'intéressent plus. Après avoir conduit des gens dans une démarche politique erratique et hasardeuse, dont certains sont aujourd'hui encore victimes, il a l'indécence de dire que les affaires du MRC ne l'intéressent plus. Je finis donc avec le meilleur. Voilà donc un leader politique qui nous dit qu'il a démissionné de ses fonctions de président du MRC le 25 juin 2025, qui nous dit qu'il est devenu membre du Manidem le 27 juin 2025. Le président du Manidem s'exprimant sur une radio le 17 juillet 2025 dit « J'espère ». Je me pose. Là, vous n'avez pas bien compris. Je vais articuler ça. Quand on dit qu'il a démissionné du MS le 25 juin, et il a pris son abonnement dans le Manidem le 25. Maintenant, le 17 juillet, Anis s'est dit que j'espère que Kamto a démissionné. La partie du film là, je remets encore la partie du film là. Que M. Kamto sait qu'il nous dit qu'il a démissionné de ses fonctions de président du MRC le 25 juin 2025. Qui nous dit qu'il est devenu membre du Manidem le 27 juin 2025. Je répète, il nous va normer pour la C. Quand on entend avec démissionné parti, Moma Marlon Ritan ne sont samal. Aka job ou Romanumpe, Moma Marlon ne sont sambo, on les démission. Ndani se kananya e kale. Et job le lon ne sambo, Rousson sambo. Nya e blele. Anyornyo Homa Bach. N'était Homa Blembebier. Ça c'était en anglais. Je rappelle encore maintenant pour que les gens comprennent. Quand on dit qu'il a démissionné du MRC le 25 juin et qu'il s'est inscrit dans le parti d'Anis Sekane le 27 juin, 2 jours plus tard. Sauf que nous sommes au mois de juin. Le mois qui suit, le 17 juillet, Anis Sekane dans Balafon dit que j'espère que Kamto a démissionné. Donc ça veut dire qu'une personnalité comme Kamto va aller s'inscrire au Manidem, le président n'est pas au courant. La partie du film là, ouf, maman, l'école est bien. Hein? Victime, il a l'indécence de dire que les affaires du MRC ne l'intéressent plus. Je finis donc avec le meilleur. Voilà donc un leader politique qui nous dit qu'il a démissionné de ses fonctions de président du MRC le 25 juin 2025. Qui nous dit qu'il est devenu membre du Manidem le 27 juin 2025. Le président du Manidem s'exprimant sur une radio le 17 juillet 2025 dit « J'espère que M. Kamto sait qu'il doit démissionner de ses fonctions de président du MRC. Comment peut-il se faire que le 17 juillet 2025, M. Anissé Ekane ne sache pas que M. Maurice Kamto fait déjà partie du Manidem, alors qu'ils nous disent que M. Kamto est devenu membre du Manidem le 27 juin. Ce n'est pas sérieux. C'est la marque d'une politique essentiellement conduite par la roublardise. Très bien. Mais pas un leader
Monsieur Kamto a été choisi. Bon, VP, tu as la parole. Tu peux dévoiler. On comprend alors qu'il a menti. On comprend qu'ils ont menti tous les deux. Il n'y a pas de stratégie à l'intérieur. Ils se sont auto-dribblés. Maintenant, pendant qu'ils étaient en train de s'auto-dribbler, ils ne savaient pas que Yedra était là, il était au goal. Maintenant que Yedra les a pris leur but. C'est la lecture de l'heure, les pleurs. Mais je vais encore aller plus loin. Le problème, c'est que tout le monde a vu ça venir. On ne dit pas de mandat impératif. Pour parler plus de ce mandat impératif, je vais encore, pour moi, et je reste là-dessus, si Kamto voulait vraiment un changement, il se mettait derrière l'UNDP. Il se mettait avec un autre parti politique. C'est un très grand parti. Il pourrait être mieux. C'est comme si Cristiano Ronaldo quitte le Real de Madrid pour aller jouer à Coton Sport de Douala, de Coton Sport de Garoua. Normalement, quand il quitte le Real Madrid, on attend qu'il a joué dans un club de top 10. Exactement. Bon, on nous dit que quand c'est le leader de l'opposition, pourquoi il n'est pas allé dans un parti d'opposition de top 10? Exact. Et les partis, c'est ce que tu cites là. L'UNDP, par exemple, négocier avec le SIF pour que le SIF, avec Joshua Oshi, tu dis que non, je t'investis, moi je reste derrière. Par exemple. Exactement. Ce sont les partis de... Allez même parler avec le PCR et dire que non, je ne veux pas. On les appelle les partis d'opposition de top 10. Mais VP, je vais encore aller plus loin dans la réflexion. Dis-moi, c'est un titre de la... Est-ce que le code électoral a changé pendant un tout temps? Non, le code électoral n'a jamais changé. Mais sauf qu'ils sont dit que le tout, c'est là. Personne ne parle que, non, quand tu as raison de ne pas partir parce que le code électoral n'a pas changé. Non, ils veulent partir même si le code électoral ne change pas. Donc l'affaire là, vous aimez. Donc l'affaire là. Donc vous faites ça, vous êtes là. Donc vous aimez ça. Hey. Maintenant vous avez dit que le code électoral move. On vous dit qu'on ne vous veut plus maintenant. C'est lui la force à la porte. Voilà. Vous n'avez même pas insulté Paul Biya tous les jours. Donnez-moi un opposant. Donnez-moi un seul opposant qui a l'étoffe de Paul Biya. Ça n'existe pas. C'est un jeu sans ballon. Maman, sans ballon. Bonjour tout le monde. Bonjour tonton. Bonjour Skenia, comment ça va? Tonton VP de Londres, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai vu une vidéo de Kamola Ponter en train de brûler son passeport français. Et il dit ceci. Si Kamto ou rien. ouais, si Kamto n'est pas dans la liste électorale. Bon, je vais te couper, je vais te couper court. Non, je vais te couper court. Brûler le passeport français n'est pas interdit par la loi française. Déjà un passeport périmé, oui. Et un passeport périmé en deuxième chose. Donc ce que Kamola Ponter fait, c'est juste du buzz. Quelqu'un qui est intelligent ne gère pas. C'est comme je vais prendre mon passeport camerounais qui est périmé. Je viens de m'envoyer détruire mon passeport camerounais. Il est périmé, c'est normal. On appelle ça destruction. Si on me dit à mec, on dit que j'ai détruit mon passeport en public. Tout simplement. Parce que comme il voit qu'il a affaire à beaucoup de cancres, à beaucoup d'ignorants, donc il pense que tout le monde va parler de ça. Mais personne ne parle de ce geste-là. Il a juste déchiré un passeport qui était périmé. Oui, mais ce que moi je vais dire ici, c'est qu'il ne suffit pas de brûler le passeport français. Je pense qu'il a beaucoup de ses collègues qui sont dans le combat, qu'ils déchirent tous leurs passeports. Je vais te rappeler que... Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Quand tu as envie de déchirer un passeport français, tu prends un stylo, tu écris au préfet que tu ne veux plus la nationalité française. Tu approches ton identité, tu mets dans un colis envoyé avec accusé de réception. Ouais, tu renonces, oui. Voilà, là, sur le nom, là, on va dire que tu es quelqu'un. C'est tout. Tout simplement. Petit cinéma. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que l'école est bien. L'école est importante. Ça ne peut déranger personne. Parce que quand on te donne un nouveau passeport, on te demande de détruire ton ancien passeport toi-même. Si tu viens le détruire devant les gens, où est le problème? Où est le problème? Ce n'est pas condamnable par la loi. Donc, son petit bruit qu'il a fait là, c'est entre lui et ses amis, tout simplement. Mais si quelqu'un est bête, il va penser que non, ce qu'il a fait là, c'est un geste grandiose, non. C'est comme si tu jetais la poubelle. Il y a un autre cas. Il y a un autre monsieur là qui vociférait au Cameroun, qui demandait aux gens de descendre et tout. Mais il est dans l'avion. Il a fui.
C'est Focus avec... c'est un Mfugu. Il s'appelle même encore comment? Tungu Mfugu, c'est qui là? Oh, Pepe, donne encore son nom. Il s'appelle comment? Mais ce truc-là, j'ai rigolé. J'ai dit, mais ils envoient les enfants des autres. Il est en train de prendre l'avion pour fuir. Ouais, comment ça s'appelle De encore? toutes les façons, ça nous prouve à suffisance. Gachu, c'est Gachu. Ngantu, oui, Ngantu. C'est Ngantu, c'est Gachu, Ngantu. c'est Gachu, c'est Notre pays Gachu. sera dans la merde. C'est Gachu. Ngantu. Mais il est dans l'avion, il va où? Au Canada, non. Il est en train de fuir, il voulait seulement les preuves pour pouvoir demander le... Non, mais on va Il voulait les preuves pour demander son l'asile. statut de réfugié politique. Il voulait les preuves pour demander l'asile politique, On va non. bien boycotter. Regarde, il excite les enfants des autres à aller dans la rue, de descendre dans la rue, pendant que lui, il est en train, quand il vociférait, c'était pour avoir les éléments pour pouvoir... Pour aller demander son asile. Il a fait comme Paul Tuta, non. Tu sais comment Paul Tuta a changé, non. Maintenant, il fait la... Pas tout le monde. Maintenant, Paul Tuta fait la fro. Il fait les coiffures maintenant. Ouais, il a dit que l'Europe, maintenant, c'est la poubelle. Ça ne réussit plus à tout le monde. Mais ce que je n'arrive pas à... Merci Robert Lenoir. Ce que je n'arrive pas à... Chaque fois que les Bamileke veulent aller faire l'asile politique, c'est le nom de Paul Biya qui met devant. C'est le nom de Paul Biya qui met devant. Les gars, ça ne va pas passer. On donne l'asile politique quand tu es homosexuel. Si tu n'es pas homosexuel, on ne te donne pas ça. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Vous faites ça comment? Voilà Kamto, qui n'est pas candidat. Depuis là, vous ne faites rien. Kamto n'est pas candidat. On fait comment maintenant? On va prévu qu'ils vont descendre à midi 13h, 14h. La liste elle est sortie, ok. Toi, la liste est sortie depuis. La liste est sortie. La liste que tu vois là. Je n'ai pas vu la liste. Ouais. J'ai publié moi-même. J'ai écrit ça dans mon Facebook le matin là, les Moi, gars. j'attends la liste pour me montrer. Il y a un gars qui me dit que attends, je vais répondre à un gars. Un gars Bamileke m'écrit Ahmed Kamel, tu as mal mouru. Tant qu'on ne m'enterre pas à l'ouest, c'est le plus important. Ah, dans ma cité là-bas, à UK, je vais me moquer de Bamileke frelaté. Et te dis que quand tu n'es pas. Vous connaissez le pays là. Je vous ai dit ici que Kamto, c'est le numéro 9 du RDPC. Il dit que c'est le 9. Il a commencé par Sandy de Boston. À Luton. Il dit que pour justifier la cotisation, Kamto s'est arrangé avec Atangandi et le Manidem pour taper le exé au gars de la base au MMS. Là maintenant, regarde ce qui se passe. Et tout le monde est perdu, non? La honte fait qu'il ne peut pas venir le Manidem parce que le Manidem là, c'est pour les droits là. Donc ils sont pointés là maintenant que nous on va aller derrière. Maintenant alors, celui qui a les armes le MSC, c'est un gars du Nord. Ils se retrouvent où maintenant? Ils sont... Ouais. La politique, c'est pas le voir, bébé. La politique, c'est pas le voir, bébé. C'est pas le voir, bébé. Et quand tu as dit, ne me parlez plus du MSC. Après Moi, avoir... je vais voir la tête des gens de la base. Ça dit que j'ai tellement envie de voir les têtes. Oh là 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 là. Je ne sais pas si vous avez vu les publications de Nzui Mento. Il incite aux Camerounais, à certains Camerounais d'aller agresser la famille de Indira, quoi. Mais Kiza, est-ce que c'est Dieu? Kiza, tu sais qu'il y a l'extrême droite partout, non? Voilà. Ce que je vais seulement dire, j'ai entendu les gars de la base dire que c'est quand on n'est pas là, on va descendre, on va les faire ça. J'attends. Moi, j'étais après, j'étais On va après. aller mettre les cailloux dans les rues. On va aller planter les fleurs au niveau des commissariats. C'était codé, hein, moi je sais pas. Donc il faut décoder. Dites au commissaire, à tous les commissaires. Je vais te dire, je vais te dire quelque chose. Il y a un gars. Maintenant, il est devenu pasteur. On appelle c'est Bessa, c'est encore c'est Bessa, c'est Ebala. Ebala avait dit qu'il va aller marcher. Il s'est retrouvé sur la Rangers de Bangui. En train de lire. En train de lire seul. Mais les gars de la base sont réunis. Les gars de la base l'ont régné. Comme ils ont régné Maître Doc. Ils ont régné Maître Doc jusqu'à l'insulter. Insulter un Jamen. Attendez un peu. Moi, j'aime beaucoup l'historique. Je pense que je peux avoir quelques éléments de ce que j'avance là. Attendez un peu.
J'aime beaucoup l'histoire. Attendez. C'est quelque part là. Attendez, tournez ma caméra. Attendez, tournez la caméra. Les reniers des gars, voilà les reniers des gars. Attends. Voilà quelqu'un qui s'est battu pour Kamto. Aujourd'hui, on insulte la personne là partout. Voilà quelqu'un qui s'est battu pour Kamto. Regardez comment il est au sol. Voilà un Jamen. Ils sont nombreux. Hein. Voilà celle-ci. Je vais t'annoncer une autre petite chose, mec. Ouais. Vous leur dites que la politique, c'est pas le voir, bébé. Tous les transferts tap Sen sont coupés à l'heure ici au Cameroun. Tous les transferts tap Sen. Bravo. Tu envoies ton argent là maintenant, à l'heure où je suis en train de vous parler là, ça ne part pas. Vous avez compris? Et la fille, si. Non, la fille, c'est. On va dans quelques minutes, on va mettre Yaoundé, Douala en cage de Faraday. Voilà. Ils ont coupé. Tentez de sortir. Il dit que. Vous allez comprendre. Attends, Radji. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Pas pour t'aider, Jania. Non, on les a piégés, non? Tentez de sortir. Donc, on finit avec vous maintenant.